Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pronostic sur les élections présidentielles américaines. Alors peut-être que cette vidéo vieillira mal sur YouTube, mais ma foi, c'est un risque assez mesuré. Je pense que Donald Trump va battre Kamala Harris la semaine prochaine. Et il y a plusieurs indications qui permettent d'accréditer cette hypothèse. Alors c'est vrai, il y a plusieurs mois, quand Kamala Harris a été investie, elle a bénéficié d'un moment très favorable. Les médias l'ont portée au nu, les sondages indiquaient qu'elle se distanciait assez fortement de Donald Trump. Sauf que depuis quelques semaines, il y a une autre tendance qui se dessine, à savoir que Donald Trump est en train de rattraper Kamala Harris. Et tous les sondeurs ou les statisticiens vous le diront, quand il y a une tendance qui se dessine depuis plusieurs semaines, elle risque bien de se confirmer. Et je pense qu'on va voir Donald Trump triompher dans cette élection. Alors pour mieux visualiser ça, regardons un peu ce que dit 20 minutes. Trump ou Harris, ce que disent les sondages actuels. Combien de grands électeurs sur 538 Harris et Trump obtiennent-ils? Donc il faut plus de la moitié, 270 grands électeurs. Donc chaque État possède un nombre de grands électeurs bien définis. Donald Trump, on a 230 de vraiment sûrs, tandis que Kamala Harris en a 226, et elle a beaucoup moins de grands électeurs qui sont sur une tendance favorable. Vous voyez là, Trump, il lui manque pas grand-chose pour remporter l'élection, en vérité. Alors ça, c'est les sondages populaires. Alors oui, Harris est devant Trump, mais bon, contre Hillary Clinton, il avait eu aussi quelques millions de moins de votes. Et finalement, c'est pas très important. Ce qui est déterminant, c'est les grands électeurs. hein. Et vous voyez que même le vote populaire se resserre de plus en plus. hein. Qui est en tête dans les 7 États pivots. Qui remporte la course dans quel État Bon, il y a des États où c'est déjà réglé d'avance. La Californie vote démocrate depuis bien longtemps. Ou bien la côte nord-est. Par contre, ici, là, dans le Midwest, là, c'est solidement pro-Trump. Mais bon, il y a moins de grands électeurs, parce que il y a moins d'habitants. Donc je vous mettrai le lien en description, mais c'est très intéressant. Et ici, il y a notre bon vieux politologue américain en Suisse, Daniel Warner, qui a dit une chose intéressante. Il est pro-démocrate, mais l'électorat américain éprouve peu d'empathie pour Kamala Harris, estime Daniel Warner. Donc, il considère que Kamala Harris est désavantagée par son statut de femme noire dans le cadre d'une élection identitaire. L'électorat éprouve peu d'empathie pour elle en raison de son statut de femme et de son origine immigrée. Même l'électorat qu'on imaginait acquis et fier de voter pour elle, comme les Afro-Américains ou les Latinos, ne semble pas convaincu, déclare-t-il au milieu de la matinale. Je vous mettrai aussi le lien de cet article. Alors, pour finir, j'aimerais aussi attirer votre attention sur l'État du Michigan, qui a une population
arabo-américaine de 200 000 habitants, donc 2% de la population. Et malgré tout, c'est un nombre qui n'est pas négligeable dans un État pivot. Et Kamala Harris n'a pas su se démarquer de Joe Biden, qui a continué à livrer des armes à Israël alors qu'il y a des massacres effroyables au Liban et à Gaza commis par l'armée israélienne. Donc peut-être qu'ils vont pas choisir Trump, mais ils vont se démobiliser pour Kamala Harris et ça pourrait vraiment lui coûter son élection, hein. Je crois qu'il y a 15 grands électeurs pour le Michigan. Ben, ça peut faire la différence, hein, dans une élection. Donc on verra, mais je pense que Donald Trump va battre Kamala Harris. Et vous, qu'en pensez-vous?